Bonjour à tous. Donc on va parler de santé mentale. Hop. Ok. 109 milliards d'euros par an, c'est le coût économique et social de la santé mentale en France. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, au-delà des maladies cardiovasculaires. J'ai moi-même alourdi cette facture. J'ai fait un burn-out dans un grand groupe. Je suis ingénieur de formation, je suis cartésien, très efficace, très productif, mais sans aucune limite. Et donc j'ai un poste qui m'a mis en difficulté, des sujets personnels qui sont rajoutés. Et finalement, je me suis vidé de mon énergie jusqu'à la rupture. Et donc je me suis demandé comment aborder le sujet de la santé mentale dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, on voit qu'il y a beaucoup de fausses croyances, beaucoup de tabous. Le premier sujet, c'est qu'on ne parle pas de santé mentale. C'est un terme qu'on n'utilise pas, alors qu'on parle naturellement de santé physique. Le deuxième sujet, c'est que les psychologues sont utilisés pour mobiliser la détresse, la crise, la restructuration, les plans sociaux, mais pas au quotidien. Troisième sujet, c'est qu'on doit laisser ses soucis personnels au boulot, comme si on était capable de se dissocier magiquement en arrivant au boulot. Ça n'existe pas. Le quatrième sujet, c'est qu'il n'y a pas de bonne santé sans bonne santé mentale. Donc on parle de santé physique naturellement, mais santé mentale est tout de suite connotée à la maladie mentale, en tout cas dans l'esprit collectif. Et le dernier, c'est je dois être fort, je dois être infaillible en tant que manager, et donc j'ai du mal à afficher ma vulnérabilité, et donc je suis dans la lutte, et puis je peux arriver jusqu'à la rupture. Le deuxième écueil, c'est aussi les écosystèmes et les silos qui ont été créés par les écosystèmes de santé au travail. On a ce qu'on appelle la prévention des risques psychosociaux d'un côté. Pour schématiser, en fait, on fait des enquêtes, on a de la formation, et puis on gère un peu en pompier les situations de harcèlement, de souffrance. Souvent quand il est trop tard, avec la médecine du travail, et puis pour se protéger aussi de la responsabilité de l'employeur. Et puis on a tout le prisme de la qualité de vie au travail, avec le yoga, le baby-foot, des choses qui sont un petit peu jolies, mais du coup qui ont un impact assez limité. On a créé donc Olivia il y a 4 ans avec mon associé Imad, et notre but c'est de promouvoir la santé mentale de façon positive au sein des organisations. Le premier enjeu, ce n'est pas une solution, le premier enjeu c'est d'opérer un changement culturel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à porter ce terme de santé mentale dans une organisation. La santé mentale, ce n'est pas la maladie, c'est un état de bien-être dans lequel je suis capable de surmonter les tensions de la vie, d'être en lien avec mes collègues et d'accomplir mon travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas travailler si je ne suis pas en bonne santé mentale. Or, beaucoup d'organisations disent plutôt c'est moi qui génère de la souffrance et puis je viens gérer cette souffrance quand elle est matérialisée. Donc le premier enjeu, c'est de renverser cette tonalité et de dire voilà, on a tous une santé mentale et on va en prendre soin. Que ce soit sur des sujets pro ou perso, les deux se mélangent. Quand on regarde du coup les écosystèmes, comme on disait, de santé au travail, on est plutôt là sur la droite, sur la partie en rouge, on gère des situations de souffrance et de détresse. C'est 1% des situations. C'est normal que si on communique sur ces situations, on a quelque chose de plutôt anxiogène. Et donc le but, ça va être de le déporter sur de la prévention, sur 99% des situations de tension, qui sont des situations de tension modérée ou tension normale. Qu'est-ce qu'on entend par là? Des choses que vit chaque individu, du stress, de la charge mentale, des problématiques de sens, d'équilibre vie pro-vie perso. Quand on remonte sur ces sujets, on a quelque chose qui est beaucoup plus audible, qui va faire écho à ce que vivent les salariés, et donc on va pouvoir embarquer beaucoup plus de monde. Le premier outil qui est déployé du coup dans des organisations, c'est la partie à droite qui est ce petit numéro vert, donc des numéros 0800. N'oubliez pas que si vous êtes témoin de harcèlement, vous pouvez appeler le numéro vert. Et donc, le premier enjeu, c'était comment on capte finalement beaucoup de personnes sur Olivia et comment est-ce qu'on arrive à multiplier par 30 ou 40 l'usage de ces dispositifs. Et donc là, c'est beaucoup de communication, d'arriver à mobiliser les managers qui sont démunis par rapport à ces situations. C'est très difficile pour un manager de dire je pense que tu devrais aller voir un psychologue. Donc, quels mots utiliser, comment arriver à passer le relais. En quoi passer le relais, c'est un acte de management et pas un acte de déresponsabilisation. Une fois qu'on fait ça, on a une application. L'application, c'est un moyen pour donner de la capacité d'action. C'est très difficile de faire ce premier pas vers un psychologue et le but de l'application, c'est de créer de la progressivité. Donc on a un bilan de santé mentale dans lequel on s'évalue sur 7 dimensions et ensuite on crée un objectif de travail et on a un parcours à la fois de sensibilisation avec des séries vidéo qu'on tourne avec des psychologues et si la personne le souhaite, un système un peu comme sur Doctolib de prise de rendez-vous, échange en visio avec des psychologues. Nos clients, ce n'est pas les salariés directement, c'est les directions des ressources humaines. Et donc, on est capable aussi de collecter de la data, des signaux faibles, les agréger, les anonymiser et comprendre un petit peu ce qui se passe dans les organisations.
L'usage, c'est un point, la démonstration de l'impact, c'est un autre sujet. Le ROI est extrêmement difficile à démontrer, mais on montre quand même qu'on a un impact sur la santé mentale et notamment sur l'engagement. Parce que quand on renverse la tonalité de ces dispositifs, le premier sujet, c'est en fait, je m'inscris dans une expérience de travail, je renforce l'engagement des salariés. Ça, déjà, c'est quelque chose de positif pour un DRH. 70% des salariés estiment être plus engagés puisqu'ils sortent la tête de l'eau. On a réduit aussi de 5 points le turnover. Comment est-ce qu'on calcule ça? On voit des cohortes qui sont accompagnées par Olivia et des cohortes qui ne sont pas accompagnées par Olivia et on regarde le taux de turnover et on voit qu'on a une corrélation positive. Et dernière métrique, on a réduit de 23% aussi des signaux de stress, puisqu'à chaque échange, on vient demander à la personne comment elle se situe sur son objectif et le stress est un des premiers sujets qui est porté. On accompagne du coup des ETI et des grands comptes pour amplifier leur écosystème de santé au travail. On a multiplié, comme je l'ai dit, par 30 ou 40 en fait l'usage classique des dispositifs de soutien psychologique. On l'a déporté sur de la prévention. On a démontré notre capacité à avoir de l'impact et à générer de l'engagement sur ces sujets auprès des salariés. Et surtout, on a des impacts auprès de nos utilisateurs. J'aime beaucoup ce témoignage. Il faut que je me déporte parce que enfin, je recrois à l'aide d'un psychologue, un professionnalisme hors du commun, une personne hors norme. Merci de m'avoir donné l'envie encore. Je n'y croyais pas, mais à présent, j'y crois. Les regrets, je n'y crois pas, mais l'avenir, j'ai envie d'y être. Quand on voit ces témoignages, voilà, c'est ce qui nous anime au quotidien et c'est l'impact qu'on veut porter auprès des organisations. Merci.